On va en Espagne ce matin pour évoquer le parti politique Podemos qui connaît un succès grandissant dans le pays avec 5 sièges aux dernières élections européennes. Il est désormais ce parti la quatrième force politique d'Espagne et devrait donc peser dans cette année électorale espagnole. On voit ça donc avec José Manuel Lamarque et Emmanuel Moreau. Messieurs, buen días. Buenos días. Les Espagnols ont entrepris des réformes qui commencent à porter leurs fruits aujourd'hui. Ils ont beaucoup investi dans des secteurs, José Manuel, comme par exemple les énergies renouvelables qui permettent au pays d'aborder 2015 beaucoup plus sereinement. En revanche, la montée du parti Podemos inquiète la classe politique traditionnelle. Exactamente, Emmanuel, pero Podemos es historia. Il y a une genèse à tout cela. Juan José Durado, vous êtes correspondant espagnol à Paris. On se souvient de l'année 2010 où le mouvement des Indignados, les indignés, a occupé la Puerta del Sol durant de longs jours. Aujourd'hui, Podemos, ce nouveau parti qui monte, est bien l'héritier des indignés. Oui, Podemos, en fait, était un mouvement au début de l'année 2014 qui est devenu, depuis un parti politique, depuis quelques semaines, de quelques mois uniquement. Et c'est vrai que Podemos a commencé à grossir le nombre d'électeurs potentiels, tout simplement parce que le mouvement des Indignados a grossi. Et aujourd'hui, il y a un discrédit de la classe politique espagnole, qu'elle soit des droites ou des gauches, qui a fait que beaucoup d'Espagnols sont allés vers Podemos, un parti qui s'est dit anti-système, anti-caste. Podemos considère que les partis, qu'elles soient des droits ou de gauche, ce sont des castes et donc ils disent qu'il faut tout changer. Et c'est ce discours anti-système qui a fait que Podemos grossisse petit à petit et devient effectivement, après un mouvement, un vrai parti politique qui reste quand même à construire parce que ça ne date que depuis quelques semaines. Justement, l'année prochaine, 2015, sont les élections en Espagne. Là, on va voir la détermination de Podemos et bien sûr des électeurs espagnols. Tout à fait. Podemos a eu un premier coup d'essai avec les élections européennes. Ils ont eu plusieurs députés européens qui sont donc allés à Bruxelles. Ça a été quand même un coup de tonnerre dans le monde politique espagnol. Et depuis quelques mois, on voit que tous les sondages font des Podemos la première force politique espagnole devant les partis socialistes, devant le Parti populaire et très loin devant la gauche unie. Donc effectivement maintenant, 2015, c'est des élections locales, municipales, où ils ne vont pas concourir en tant que Podemos, ils vont aller dans une formation en coalition, mais là où on les attend tous, c'est fin 2015, élections législatives, où on verra vraiment quel est le poids de ce parti, aujourd'hui très important dans les sondages, mais est-ce que dans les urnes, quand il va falloir déposer le bulletin de vote, ils auront gardé le même électorat? Mais cette popularité de Podemos peut amener à s'interroger quand même, parce qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que la situation économique en Espagne est quand même en voie d'amélioration. Les réformes ont été entreprises, ce qui a valu même les félicitations de Madame Merkel. Alors pourquoi remettre en cause cette classe politique, puisqu'a priori, il y a quand même des résultats? Il y a deux faits importants. Premièrement, les années des souffrances des Espagnols. Depuis 2010, avec le premier plan de réduction du déficit espagnol, depuis 2010, les Espagnols ont beaucoup souffert. On avait un chômage qui était de 2,5 millions à peu près des chômeurs et est passé à 5 millions. Donc le peuple espagnol a beaucoup souffert de la politique de Zapatero et de la politique de rigueur instaurée depuis 2011 par Mariano Rajoy. Donc ça a fait fuir beaucoup d'électeurs vers d'autres positions politiques. D'abord c'était l'abstentionnisme, mais là il y a eu los Indignados et puis ce mouvement Podemos qui est arrivé avec un discours complètement différent, anti-caste, anti-système et qui a beaucoup séduit les gens. Les Espagnols se sont dit, au lieu de nous abstenir, on va aller voter ce parti qui arrive et qui propose quelque chose de nouveau. Et puis le deuxième fait, c'est tout simplement les affaires de corruption. L'Espagne a connu ces dernières années, à droite ou à gauche, beaucoup de cas de corruption, des corruptions à un niveau très élevé, qui ont fait, encore une fois, que les électeurs, les Espagnols de façon générale, ont décidé de ne plus donner sa confiance aux grands partis politiques qui sont là depuis la transition en 1975. Le journaliste espagnol Juan José Dorado, correspondant à Paris, au micro de José Manuel Lamarque et Emmanuel Moreau.